Ce sont les arguments de la dérive des continents. Al-Barahin. On va commencer premièrement par l'argument morphologique. Al-Burhan, al-morphologie. La morphologie, c'est l'étude des formes. Observez bien la position de l'Afrique et la position de l'Amérique du Sud. Regardez ce flanc ici, la côte ici, et regardez là. Eh bien, lorsque j'observe ça, ben, qu'est-ce que je constate? On a l'Afrique. On a l'Amérique. Alors, si je vois cette partie-là et la partie ici, observez bien, l'ouest des côtes de l'Afrique et l'est des côtes de l'Amérique du Sud. Lorsque j'observe ça bien, eh bien regardez, j'ai ici l'Afrique et j'ai ici l'Amérique du Sud. Regardez lorsque je rapproche ces côtes. Eh bien, les côtes, regardez bien, ça coïncide. Je vois bien que ces côtes coïncident fort bien. Donc ça, c'est un argument morphologique. Ça veut dire que lorsque je vois la forme de l'ouest de l'Afrique et de l'est de l'Amérique du Sud, je vois que ça coïncide. Eh bien ça, c'est l'argument numéro 1, et c'est un argument morphologique. En résumé, quand on observe le contour des côtes de l'est de l'Amérique du Sud et de l'Afrique de l'Ouest, on remarque une complémentarité, ça se complète. Cette partie complète cette partie, et une concordance des côtes. Bien. 2, on va voir l'argument pétrographique. Al-Burhan al-Sakhri. La pétrographie, c'est l'étude des roches. Alors, qu'est-ce que ça donne, cette étude de roches? Là, j'ai toujours l'Afrique et ici, j'ai toujours l'Amérique. Alors, je prends l'Afrique. Et je prends l'Amérique en schéma. Ça, c'est l'Afrique. Et ça, c'est l'Amérique du Sud. Bon, comme vous remarquez, on a pris 2 continents comme exemple. On a pris le continent, l'Afrique, c'est le continent sur lequel nous vivons, et on a pris l'Amérique du Sud, c'est le continent voisin. L'argument pétrographique, qu'est-ce qu'il dit? Là, dans cette partie, et là aussi, on trouve un affleurement de roches, des roches qui ont la même structure et qui ont le même âge. Là, ici et là, on trouve des roches. Ben, ces roches ont une particularité, c'est que ils ont la même structure, et aussi, lorsque je dis la même structure, ça veut dire qu'ils ont les mêmes constituants. D'accord? Et ils ont aussi le même âge.
comment je vais expliquer ça? Comment je vais expliquer que ces roches, même structure, même constitution, et le même âge? Eh bien, la seule explication logique est l'Amérique du Sud et l'Afrique étaient un continent à côté de l'autre. Puis, il y a eu formation de ces roches. Ça veut dire que la formation de ces roches, l'affleurement de ces roches était, ou bien la constitution de ces roches a été fait le jour ou bien les années où les deux continents étaient l'un à côté de l'autre. En résumé, je vois qu'il y a une similarité des structures rocheuses. Ça veut dire هناك تشابه بين المكونات الصخرية. Comme ici par exemple. Eh bien, il y a une similarité des structures rocheuses de part et d'autre de l'Atlantique. Ici, entre les deux, c'est l'Atlantique. Les structures, on les trouve ici. Ça, c'est un argument. حجة على أن المكونات الصخرية متشابهة بين القارتين. Donc, c'est le deuxième argument. Bien. Troisième argument, c'est l'argument paléontologique. La paléontologie, c'est l'étude des fossiles. Là, Burhan al-Mustahathi. Rappelez-vous, en première année, on a vu les fossiles. Un fossile, c'est la trace ou les restes d'un être vivant dans les constitutions rocheuses. Eh bien, si je prends, comme vous voyez ici, toujours l'Afrique, l'Amérique du Sud, eh bien, dans cette partie-là, et dans cette partie-là, on a trouvé les traces d'un fossile. Ce fossile, c'est le mésosaure, ou bien le Mésosaurus. C'est un petit reptile d'1 mètre. Eh bien, ce reptile, je le trouve ici et je le trouve là. On l'a trouvé dans des structures rocheuses, comme ici. Voilà, c'est la trace sur la roche. Comment je vais expliquer que le mésosaure, il se trouve là et il se trouve là? Je peux supposer que le mésosaure, il vivait là, puis il a traversé l'Atlantique pour venir ici. Ou bien il vivait là et il a traversé l'Atlantique pour venir ici. Je peux supposer ça, mais c'est faux. Pourquoi? Pour la simple raison, c'est que ce mésosaure, ce n'est pas un grand nageur. Il ne peut pas traverser l'Atlantique. Jamais. Donc, explication logique, ça veut dire que l'Afrique était collée avec l'Amérique du Sud et que ce mésosaure vivait dans l'endroit. Lorsque ça s'est séparé, eh ben, on a eu les traces du mésosaure. On trouve les traces du mésosaure de part et d'autre. Au début, c'était comme ça. Le mésosaure vivait ici, dans les deux. Puis, lorsque ça s'est éloigné, ben, on a trouvé le mésosaure ici et là. Donc ça aussi, c'est un argument qui témoigne que les deux continents étaient l'un à côté de l'autre. Donc on trouve des fossiles de mésosaures aussi bien en Amérique du Sud qu'en Afrique. Ces animaux de petite taille ne pouvaient vivre que dans les eaux très peu profondes et très salées. Et aussi, ne pouvait être question de les imaginer traverser un océan. Ça veut dire qu'ils ne peuvent jamais traverser l'océan. Donc, c'est la preuve que les deux continents étaient l'un à côté de l'autre. Alors, qu'est-ce que je déduis?
de ces trois arguments? Eh bien, ces arguments témoignent que le continent de l'Amérique du Sud et le continent d'Afrique formaient un seul bloc. Ce bloc initial se serait fracturé, entraînant une dérive des continents. Ça veut dire qu'on a eu le même bloc. Je prends toujours l'exemple de l'Amérique du Sud et l'exemple de l'Afrique. Alors, ça formait le même bloc, ça s'est fracturé et ça bougeait. Et c'est ce qu'on appelle une dérive des continents. Ça veut dire que les continents bougeaient. Bon, à partir de cet exemple, on peut généraliser. En conclusion, les continents actuels étaient unis dans le lointain passé. Ça fait très longtemps, 200 millions d'années. Alors, ça a été uni dans le lointain passé de la Terre et formait un seul continent appelé la Pangée. La Pangée, la Terre unique. La Pangée, ça veut dire la Terre unique. Et puis, cette Pangée, il s'est fracturé, divisé, et les continents bougeaient. Très pertinente, cette théorie d'Alfred Wagner. Merci mes élèves, et au prochain cours.